Bonjour, bonjour. Puis-je parler avec monsieur Eric, s'il vous plaît? Eric, oui, je vous l'appelle. C'était à quel nom, monsieur? Chérat. Merci. Messieurs, comment tu vas? Bien. Ça va toi? Ça va. T'as vu Eric? Non, je vais le voir. Tu lui as fait un SMS? Bah, j'ai appelé, il ne répond pas. Ah merde. La voiture, elle la met à 25 000 boules. Ah, on l'a remise à ce prix-là? Non, il a 25 000 euros. Il l'a affiché à 25 000. Ouais. Il l'a racheté 22 000, il l'a mis à 25 000. Moi, j'ai touché 10 400 euros au lieu de 13 000. Et je sais pas. Non, c'est pas monsieur Chérat, c'est un autre monsieur Chérat que tu as connu depuis le début. J'ai toujours des harcèlements par rapport au financement de la voiture. Parce que nous, on a payé. La voiture, elle est toujours à mon nom. Le financement, il est toujours à mon nom jusqu'à 2026. Non. Nous, je suis à 3 ou 4 vous courrier. m'avez repris le véhicule à 22 000 euros. J'ai perdu 3 000 euros. Vous l'avez affiché à 25 000. Ouais, enfin, j'ai mis parce que. Je trouve ça pas honnête, monsieur Eric. Mais déjà, il n'est pas vendu, toujours. Bah, il est affiché à ce prix-là. Donc, Ouais, je le mets parce que je viens de rentrer. Je préfère alors baisser que les quand on a anciens tarifs discuté qu'on avait avec déjà le la dernière directeur fois. général, il a dit quoi? J'allais Il a dit, partir moi, sur je ça. peux pas la Entre vendre à ce prix-là que je t'ai 24 vendu. C'est 24. 21 Pourquoi elle n'est pas 000. vendue? Donc, il va la mettre à 18 000. Pourtant, il la met à 25 000. Moi, je perds 3 000. Il essaye de gratter encore 4 000. Bon, non, on essaye de pas voir à honnête. quel point on peut la vendre. J'ai plutôt baissé d'anciennes voitures Non, et c'est pas des honnête. dernières Et qui arrivent. honnêtement, j'ai jamais été sévère, mais là, ça me dépasse. Et encore, j'ai des problèmes avec le financement. Non, parce que tout le monde s'appelle Benoît. Donc, Benoît, c'est lui, c'était. Je reviens aux nouvelles avec les économies qui ont été service recouvrement pour le dossier de Chirac. C'est un classé, et 3 fois je leur ai demandé l'AVR avec l'échéance de janvier non payé. Et chaque fois, ils me renvoient le tableau du montant de leur versé avec le prélèvement de janvier payé. Le prélèvement de janvier ne sera pas payé. Si tu peux activer, que je suis avec le client, et on doit solder MBFI, et je ne trouve pas le montant de MBFI exact, donc avec le prélèvement de janvier pas payé. Merci. là, il m'a envoyé décembre, janvier et février. 3 mensualités à payer. T'as pas payé. Demain, il Les passe paye au pas. recouvrement. Et Mais moi, je suis déjà avec le ça service fait, je suis déjà avec le service recouvrement. ça fait 2 jours qu'il m'harcèle, Je Eric. suis déjà avec le service recouvrement depuis un mois. Je vous ai appelé hier, mais là, Non, mais eux, j'étais en voiture, j'étais je quasiment pas là. les ai appelés hier. J'ai expliqué que moi, le Lui, c'est véhicule... le patron d'MB, puis pour le DR, Moi, la je direction les ai régionale. appelés hier. J'ai expliqué que le véhicule, je l'ai retourné chez vous au bout de 24 heures et il n'a pas été réparé dans le temps. Est-ce que Suite t'es eu à qui un hier, toi? problème, T'es eu qui au suite- service recouvrement? Hein? T'es eu qui hier? Je sais pas, moi, à chaque fois, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je reçois du courrier recommandé à la maison. Monsieur, Alors, dites-moi. moi cet après-midi, alors, c'est notre correspondant à nous, c'est pas le mec de MB France qui vient cet après-midi, alors pour un autre dossier. Hein. Mais j'en parler à nouveau. Moi, j'ai fait 3 mails à MB. Ouais, mais en disant, attendant, ça chaque bloque fois, il m'envoie tout. la même valeur, oui. Donc, après les prélèvements du janvier payé, veuillez nous adresser tel montant. Et je leur envoie, et moi, j'ai pas de téléphone. Je leur envoie, je vous informe comme quoi on veut solder le dossier janvier pas payé. Donc, donnez-moi la bonne VR, janvier pas payé. Moi, aujourd'hui, et il me renvoie un tableau en moi, disant veuillez solder. aujourd'hui, j'ai Ouais. reçu un courrier, je l'ai là, de toute façon. Bah, donnez-moi. Ouais, il me réclame pas, il me réclame. Je sais pas si c'est celui-là. Ça fait au moins le. Non, c'est pas celui-là, c'est la CMA. C'est pas celui-là. C'est pas ça? Non, c'est pas celui-là. J'avais un autre courrier. Il y avait 750 euros à payer. Il est à papier. Et moi, j'ai les 3 Je lui ai mails. dit, avec moi le chaque fois véhicule, disant- je l'ai plus. Je dis le véhicule, je l'ai retourné. Normalement, Ce que c'est je fais, censé moi, je te être rappelle fin retourné. d'après-midi. Ok? Le véhicule, moi, je l'ai payé presque 13 000 euros. J'ai reçu que 10 400. Et encore, il m'a dit non, monsieur, on ne veut rien savoir. Nous, le service recouvrement, demain, le dossier il va chez l'huissier. Et s'il va chez l'huissier, ils vont s'attaquer directement au compte. Non, enfin, ça c'est pas si simple. La Alors, fois que il t'as m'a vu un truc tu sais la qu'il m'a dernière fois, ça il m'a avait été proposé arrêté. quoi pour que je rigole? Il m'a dit écoutez, monsieur, moi, je veux rien savoir avec vos problèmes avec Mercedes. Nous, on vous a financé le véhicule. Vous nous payez nos mensualités et là, allez chez eux tellement- pour qu'ils vous remboursent. Ils t'ont fait un courrier ou pas? Ouais, j'ai un courrier, Tu je me me fais un l'envoies. courrier. Attends, je te montre le Tu mail. m'envoies pas. Non, parce qu'il faut que j'aille, parce que là, je suis en entretien d'embauche depuis tout à l'heure. Ok. Donc, et moi, tu m'envoies par texto? Tu l'as ici ou pas? Je l'ai le mail. Moi, il m'a dit, Mais envoie le mail. T'as mon là mail j'étais avec le monsieur de 30 minutes avant que j'arrive ici. Tu Il m'envoies m'a le mail. sorti 2 phrases simples. Il m'a dit, nous, c'est simple. Ou bien tu payes ça,
et tu vas chez eux. Je dis, ils m'ont fait un remboursement de 10 400. Il m'a dit, tu ramènes un chèque de 10 400, récupère ta voiture, elle est encore à ton nom. Non, de toute façon, tu avais fait un leasing, donc elle sera toujours à ton nom, jusqu'au moment où elle la revend au futur client. Ça, c'est pas un problème. Mais ce qu'il faut, non, moi, faut, si ça s'arrange pas avec le financement, moi je me donne 10 400 balles. Le courrier, tu l'as. Et le véhicule, je le vends à un garagiste. Le courrier, si j'arrive pas à m'arranger avec vous. Mais le courrier, tu l'as où? Je l'ai sur mon adresse mail. Bah, tu me l'envoies par mail. Ok. Et moi, cet après-midi, je suis avec Sébastien Bigny de 14h à 17h30. Là, j'ai appelé Bonassi Ferlin. Donc, lui, c'est le patron de EMB, FI, pour le Grand Est de la France. Lui qui vient une fois par mois chez nous, généralement. Et qui est au courant de tout dossier. Déjà 3 fois, je l'ai relancé là-dessus. Ils en tiennent, Benoît. On doit solder un dossier, mais j'ai pas la bonne VR. Chaque fois, il me donne la VR janvier payé. Janvier ne sera pas payé. Donc, il faut la bonne VR. On fasse le bon règlement. Décembre, janvier et février. Non, mais la VR, moi, que j'avais au tableau, de 700, c'était janvier payé. Et moi, je leur ai dit, janvier n'est pas payé. Donc, elle doit être forcément un petit peu plus élevée. Ouais. Parce que moi, il faut. Je lui ai posé même la question par rapport aux 11 500 euros. J'ai dit, les 11 500 euros, ça représente quoi? Il m'a dit, ça représente vos mensualités jusqu'à 2026. Je dis, si je sors 2 jours. C'est pas jusqu'à 2026, c'est là. 11 500 euros, c'est la VR le 8 janvier payé. Et moi, je leur ai demandé la VR le 8 janvier papier. Donc, qui sera 200-300 euros plus cher. Parce que janvier, c'est ça, moi je vais lire le tableau, j'ai 3 fois le même montant. Ils m'ont envoyé sur tout le mois de janvier et début février, 3 fois le même montant, 11 577. Janvier payé marqué. Moi, à chaque fois, je leur réponds, non, il faut janvier pas payé. Parce que janvier ne sera pas payé. Exact. Et c'est ça que j'ai pas, c'est pour ça que j'ai relancé encore Benoît. Benoît m'a dit qu'il s'en occupait. Alors, il était en congé la semaine dernière. Je l'ai pas eu, j'avoue, depuis 10 semaines, j'ai pas parlé de ton dossier. J'ai vu qu'il m'avait appelé hier, mais c'est un peu compliqué. J'ai que 3 vendeurs, la moitié sont pas là. Et là, je suis en embauche parce qu'on a également j'ai un nouveau départ. Donc on aura 2 qui vont partir encore. Peut-être 3 avec eux. Je suis positif au Covid. Ah oui. Enchanté. Bon, j'ai les 3 médecins. Enchanté. Ok. Donc ce que je fais, le mec tu me l'envoies. Moi, regarde. Et moi, je vais rester après. Je vais avec je vous donne 24 heures avant qu'il arrive chez le huissier. Si vous n'arrivez pas à régler ce problème, je vous ramène 10 400 balles et je récupère le véhicule, je le mets à vente à mon nom. Et on équipe. Moi, je m'en occupe ça. Au moins, c'est fait. Tu dois avoir un nom. Ok. Tu me le mec? Ouais, je t'envoie le mail. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le véhicule, monsieur, dame. C'est une classe C 200, année 2016, le 24 2016. J'arrive pas à voir bien comme il faut. Je sais pas pourquoi. On va essayer de nettoyer la caméra. Donc ouais, on voit pas les montants. Mais en tout cas, je les ai pris en photo. La voiture, elle est là. Je vous explique, monsieur, dame, ce qui s'est passé avec cette voiture. Cette voiture, je l'ai achetée début janvier, année 2021. D'accord? Donc j'ai donné un acompte de 750 € pour les préparations de dossier. J'ai payé 10 000 € d'apport. J'ai fait le financement pour payer ma voiture normalement, comme tout le monde. Sauf que 24 heures après, quand j'ai récupéré la voiture, il y avait un voyant moteur qui s'est allumé. D'accord? J'ai récupéré la voiture, je l'ai ramenée le lendemain. Donc pour faire les réparations, je suis arrivé chez eux. Donc le véhicule, ils l'ont donné à un technicien de chez eux, il l'a branché à un ordinateur, il a éteint le voyant moteur. J'ai récupéré le véhicule un samedi. Après, c'était le dimanche. Donc le samedi soir, j'ai roulé avec le véhicule de nouveau, le voyant moteur s'est allumé. Donc lundi matin, j'ai ramené le véhicule. Ils l'ont rentré au garage. Suite à ça, donc ils m'ont donné un véhicule de prêt en attendant qu'ils me réparent le problème. Le problème, il s'avère que c'était un problème de moteur. Vu que la voiture, alors je vais vous choquer un petit peu, mais c'est la vérité. La voiture, elle a servi comme taxi avant que je l'achète. Et j'ai posé la question au moment que je voulais faire l'achat, pour qu'ils me parlent de l'historique de la voiture. Ils m'ont dit que c'était chez une société, chez un directeur de société. Donc c'était pas. J'ai posé la question si c'était un taxi ou pas. Ils m'ont dit non, c'était pas un taxi. Donc ça a mis plus de 6 mois pour qu'il soit réparé. Pourquoi? Quand j'ai posé la question, au moment où j'ai ramené le véhicule pour réparation, la garantie, ils ne voulaient pas le prendre en charge. En cause,
le véhicule il a été retourné 24 heures après la livraison. Ça veut dire qu'il y avait un vice caché, il y avait un problème qui existait dans la voiture, dans le véhicule, dans le moteur, ce que vous voulez, mais avant la réception de la voiture. Ça veut dire qu'ils m'ont vendu la voiture avec ce problème. Et du coup, la garantie n'a pas souhaité prendre en charge les réparations du moteur. D'accord? Alors, le directeur et tout ça, pour me calmer un petit peu, enfin, pour me faire tourner, comme on dit, pour me faire traîner un petit peu, bah, ils m'ont rassuré, ils m'ont confirmé que le moteur il va être changé complètement. Donc ça va être commandé chez Mercedes, il va être changé sans problème. Donc le jour où j'ai déposé la voiture, moi j'ai dit ok, et il y a ce problème de moteur, mais j'ai aussi un problème de boîte à vitesse. La boîte à vitesse, en fait, quand c'est une boîte automatique, donc entre le D1 et D2, on arrive à 4005 tours minute. Et j'ai les photos, je vais les publier aussi. Tout ça c'est fait. Donc mois de décembre, je récupère la voiture qui a été déposée au début du mois de juin. Hein. Mois de décembre, je récupère la voiture. Je roule avec et rebolote. 24 heures après, je la ramène pour le problème que je vous ai parlé de la boîte. Ça veut dire que j'arrive à 4005 tours minute. Ils ont fait des réparations sur le moteur, hein. Ils n'ont pas changé le moteur. Parce que la garantie n'a pas accepté de financer les réparations. Donc ils ont commandé les pièces, ils ont réparé le moteur. Voilà, c'est bon, tu prends ton véhicule. Au début, quand le moteur il était ouvert, ils étaient tous là, mais monsieur Chérard, il faut attendre et tout, on va régler le problème, il n'y a pas de problème, nanani, nanana, ça va passer, vous inquiétez pas. Je dis ok, là je parle d'aller chez le concessionnaire, hein. Je ne suis pas allé chez un garagiste pour éviter ces problèmes. Alors que il m'a dit ok, c'est bon, vous inquiétez pas, on va régler le problème, ça va être fait. Si on n'arrive pas, on va vous rembourser. J'ai les messages quand il m'a dit on va vous rembourser le véhicule et toutes les mensualités que j'ai payées. D'accord? Tout ça c'est fait. Donc quand j'ai ramené le véhicule, il n'a pas été réparé correctement. Donc je l'ai retourné de nouveau. Et là, je voyais plus des commerciales de vente, je voyais plus des directeurs, mais je vois des monstres, des voleurs, des escrocs en face de moi qui essayent coûte que coûte de faire en sorte que le problème soit résolu. Donc le directeur commercial de Mercedes, Crolly Onheim, il a pris rendez-vous avec le directeur général de Mercedes, Crolly Onheim, et je suis venu. En rentrant chez le monsieur, la première phrase qui m'a sorti: monsieur, croyez-moi, vous n'allez pas sortir content de chez moi. Je dis pourquoi? Pourtant moi j'ai dépensé de l'argent, ce que je réclame c'est comme mon argent. Les 10 750 € que j'ai dépensé, plus les 6 mensualités que j'ai payées. On est d'accord? Voilà. Donc il m'a dit qu'il va racheter le véhicule, pas retourner, hein. Il n'y avait pas remboursement par retour, mais il va racheter le véhicule. Donc il a racheté le véhicule à 22 000 €. Ok? Sur les 22 000 €, il faut qu'il donne 11 500 € à IMB France, qui m'ont financé le véhicule. Et après, il restait combien sur les 22 000? Bah, il restait, donc il devrait rembourser 11 550 et des poussières. Moi, ils m'ont remboursé 10 400 et des poussières. Ok? Ça, c'était il y a un mois. Aujourd'hui, le véhicule, ils l'ont affiché à 24 980. 24 980. Donc, le message que j'essaie de passer est juste: moi, je me suis fait carotte, je me suis fait escroquer par ces gens-là. Le véhicule, c'est celui-là, la plaque d'immatriculation. Donc, les gens qui habitent Strasbourg, Onheim, Obernai, Haguenau et tous les alentours, ce véhicule, il a un vrai problème de moteur. Il a été servi comme taxi. Et il a pris des sales coups. Donc l'intérieur, je veux des pas, hein. Quand je l'ai acheté, ils ont remplacé la hausse siège complète. Ils n'ont pas fait grand chose. Là on voit encore qu'il y a des dégâts au niveau de la tablette. Donc ils étaient censés de changer les pneus, les 4 pneus.
Ils ont changé que les 2 derniers, pas les 4. Excusez-moi, que les 2 devant, mais pas les 4. Et quand j'ai ramené le véhicule, comme je vous ai dit, quand il y avait le problème de boîte à vitesse, donc ils l'ont pris pour faire un essai, ils ont fait un accident avec. Donc pare-choc arrière, il a été touché, là ils l'ont refait. Pare-choc devant, il a été touché, et là il a été refait. Moi j'avais installé une calandre panaméricain, comme celle-là, je vous montre. Ils l'ont pété, là ils ont remplacé l'ancienne qui était d'origine, que j'avais gardée dans mon coffre. Donc j'avais installé la même que celle-là. Ok. Et aujourd'hui, messieurs, dames, je me retrouve avec MB France qui me réclame toujours l'argent parce que le contrat il est toujours à mon nom. Donc c'est aujourd'hui j'ai fait cette vidéo, c'est pour montrer aux prochains acheteurs que chez Onheim, Paul Crowley, il y a un véhicule qui est en état, je ne dis pas, il est catastrophique. Celui qui va l'acheter et va se retrouver avec les mêmes problèmes que moi. Pourtant, moi, je l'ai acheté 21 500. Et eux, là, maintenant, vu qu'ils ont fait des réparations, ils l'ont affiché à 25 000 euros. 25 000 euros. Le véhicule, il a été affiché à 25 000 euros. Alors que moi, quand le directeur général il m'a parlé de racheter le véhicule, il m'a dit je ne peux pas te proposer plus que 22 000 parce que le véhicule il vaut plus que 18 000 euros. Donc je ne peux pas l'afficher au prix d'achat de 21 500. C'est pour ça que je peux te l'acheter que à 22 000. Ok. Donc il l'a acheté à 22 000, mais il l'a mis à 25 000. Là on voit bien le prix. Voilà, 24 980. D'accord, 24 980. Voilà. Avec une garantie de 24 mois. Moi, sachant que j'ai acheté le véhicule, il y avait une promotion de garantie. La garantie, elle était de 36 mois. Alors, le jour de la livraison, quand je voulais récupérer mon véhicule, ils m'ont dit que le véhicule, il a que 24 mois parce que la livraison, elle a été faite au mois de juin. Et il fallait que ça soit fait au mois d'avril, je crois. Et c'était pas de ma faute, hein. Pardon, c'était eux. Ils ont gardé le véhicule pour réparation. Alors je vais vous dire ce qu'ils ont réparé là-dessus. Pourquoi ça a traîné autant du début de février jusqu'au mois de juin? Parce que le véhicule, il avait un problème de turbo. Ils ont changé le turbo, mais ils me l'ont caché. Ils ont changé le turbo. Ils ont fait des tests avec la voiture. Mais je veux dire, quand je dis des tests, hein, des tests à la blédard, quoi. Ça veut dire monte dans la voiture, roule à 190 pour voir s'il y a un voyant moteur qui s'allume. C'était vraiment hardcore, hein. Donc voilà ce qui s'est passé, messieurs, dames. J'attends vos commentaires. Si quelqu'un qui a plus d'expérience dans le domaine automobile, j'aimerais bien qu'il m'écrit sur commentaire ou qu'il m'envoie son numéro de téléphone. Je l'appelle pour me renseigner comment je peux attaquer ces gens-là, parce que je ne suis pas le seul et je ne serai pas le dernier. Donc pour qu'on évite que des grandes concessions comme ça, parce que eux ils ont la garantie, hein. Le jour où je me suis pris la tête avec eux, ils m'ont sorti juste une phrase: vous arrêtez de gueuler, sinon on va appeler la police. Alors moi, quand je suis sorti dehors, j'ai appelé la police pour qu'ils viennent, pour qu'on fait le nécessaire, pour qu'on je fais un dépôt de plainte par rapport à un vice caché, par rapport à des mensualités que j'ai payées qui ne veut pas rembourser, par rapport à plein de choses. La police, ils m'ont juste répondu: monsieur, c'est un problème commercial, on ne peut rien faire. Donc juste pour qu'on comprenne, hein, ceux qui ne connaissent pas la loi, ils sont vraiment mal protégés dans ce pays ou dans ce monde, hein. Mais ceux qui ne connaissent pas la loi, moi j'ai pas de garage d'automobile, je suis juste un particulier. J'ai travaillé comme un chien pendant 4 ans pour que je me paye une petite voiture, histoire de me faire plaisir. Là je suis tombé sur des escrocs. J'ai ni voiture, ni rien du tout. Ni l'argent, rien. Donc Mercedes Crowley, Onheim, je vous remercie pour votre professionnalisme. Et je vous remercie beaucoup pour l'arnaque que vous faites aux gens. Donc là, vous allez me dire pourquoi vous faites ça. Je fais ça pour que les prochains acheteurs ne tombent pas dans la même piège que moi. Donc si vous achetez, lisez bien vos contrats. Si vous n'arrivez pas à lire
appelez des experts, ramenez je sais pas moi, ramenez quelqu'un qui connaît au niveau loi. Comme ça, au moins, s'il y a une couille, vous arrivez à vous protéger. Parce que si vous n'arrivez pas à vous protéger, croyez-moi, vous allez vous faire bouffer comme une je sais pas moi, comme un petit pain, mais sans hésitation. Hein. Là, je les vois, oui, oui, bonjour, bonjour, mais sans plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à vous de voir. Moi, j'ai fait ce que je peux. Je perdais de l'argent, ok? Mais voilà, j'espère que les prochains acheteurs ne tombent pas dans la même piège que moi. Mais en tout cas, soyez vigilants. Soyez vigilants, c'est pas parce qu'on achète chez Mercedes Crolly, Eenheim ou Strasbourg qu'on est protégé et qu'on est entre des bonnes mains. Non, c'est pas le cas, messieurs, dames. C'est juste des commerciales qui cherchent à vendre, à se faire de l'argent. C'est comme un garage que vous trouvez au bout du quartier. Hein. C'est la même chose. Et encore mieux, hein, le garage que vous trouvez au bout du quartier, s'il y a un problème, je pense que l'arrangement il sera beaucoup mieux par rapport à ce que eux ils proposent comme arrangement. Donc, à vous de voir. Et désolé pour le dérangement. L'objectif, c'était pas de vous casser la tête. C'était pas de faire le buzz. L'objectif, c'est de protéger les prochains acheteurs qui ne tombent pas dans la même piège que moi. Voilà, messieurs, dames. Donc, je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation. Ah. Et à très bientôt.